Pendant des années, tout le monde pensait que l'algorithme YouTube Shorts était un mystère. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Claude Code vient de me révéler exactement comment YouTube choisit les vidéos qui vont percer. Et ce que je viens de découvrir va probablement changer ta chaîne pour toujours. Claude Code, c'est une intelligence artificielle ultra avancée capable d'analyser des systèmes complexes et de trouver des informations que la plupart des gens ratent. Alors, j'ai demandé à Claude Code de disséquer l'algorithme YouTube Shorts. Et en quelques secondes, il m'a sorti des informations que 99% des créateurs ignorent. Résultat, j'ai compris pourquoi certaines vidéos font 10 vues et d'autres 10 millions. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer ce que Claude Code m'a révélé et comment manipuler l'algorithme pour exploser sur YouTube. Et sans plus tarder, découvrons ce que m'a révélé Claude et d'un coup il me dit « Ils savent ce que tu regardes ». Regardez, il me dit que YouTube analyse ce qu'on regarde pour nous proposer du contenu et aujourd'hui il va donc me révéler tout l'algorithme derrière YouTube Shorts. Et il va me dire pourquoi il y a des shorts qui explosent et pourquoi il y a des shorts qui n'explosent pas. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Alors c'est parti pour voir déjà des premières statistiques. YouTube Shorts c'est 70 milliards de vues par jour. Je sais pas si vous vous en rendez compte, on est 7 milliards sur la planète. Il y a 10 fois le nombre total de personnes sur la planète de vues par jour à se faire, 2,5 milliards d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire que presque une personne sur 3 sur la planète utilise YouTube Shorts et 60 secondes qui a été prolongé donc récemment à 180 secondes de durée maximale, donc c'est des choses qui sont rapides. Alors on va voir comment fonctionne vraiment ce format, pourquoi certaines vidéos explosent et d'autres disparaissent, pourquoi on a des vidéos qui font 1 million de vues et d'autres seulement 47 vues, et pour cela il faut comprendre donc le moteur caché, l'algorithme, comment il prend des décisions. Alors on va comprendre déjà ce que c'est que le pull test. Il faut savoir que YouTube ne montre pas ta vidéo à tout le monde dès le départ. D'abord, elle la montre à un groupe test, un groupe pour tester que moi j'appelle la seed audience, mais qu'on peut aussi appeler le pull test. Alors en gros, ils vont voir comment vont réagir ces personnes à votre contenu. Si ce groupe donc réagit bien, la vidéo elle est propulsée. Si le groupe ne réagit mal, la vidéo elle est enterrée, tout simplement. Mais à part le pull test, on a aussi les 48 heures critiques. Donc ce qui nous dit que l'autre, c'est que les premières 48 heures, ce sont les 48 heures critiques. C'est les 48 heures les plus importantes et que notre score de performance va être déterminé dès les premières 48 heures. Donc YouTube va envoyer notre vidéo au premier pull test, donc une fois qu'on va publier la vidéo, entre 100 et 500 personnes. Ensuite l'IA de YouTube, parce que comme je vous ai dit récemment, YouTube ont changé d'algorithme maintenant, c'est une intelligence artificielle. Donc l'IA de YouTube va vérifier donc la rétention, le rewatch, le swipe away et l'engagement. Il va nous expliquer ce que c'est juste après. Ensuite donc la décision, il va voir si on a un score élevé, et bien il va proposer un deuxième pull 10 fois plus grand et ensuite donc ça va être soit viral soit oublié et donc jamais on pourra réouvrir cette fenêtre d'après Claude. Donc d'après Claude, directement les 48 premières heures, eh bien elles sont vraiment les plus cruciales pour faire donc notre verdict final et pour savoir si la vidéo va exploser ou non. Alors les 5 signaux que l'algorithme donc YouTube Shorts analyse. Donc tout d'abord, on a le rewatch rate, la rétention, le swipe away rate, l'engagement et les visites profil. Donc comme on peut le voir, il y a beaucoup de signaux. Donc on va commencer donc par le rewatch. C'est un signal que les gens sous-estiment. Donc il nous a dit que c'est le signal que personne ne connaît. Moi je trouve plutôt que c'est un signal que les gens sous-estiment. Donc quand un viewer regarde ta vidéo plusieurs fois de suite, l'algorithme reçoit un signal extrêmement positif. Imaginons que le viewer regarde 3 fois ta vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est excellente. Donc on a un signal qui est positif. Et donc c'est la seule métrique que YouTube considère comme une validation inconditionnelle. C'est-à-dire que vraiment la personne a validé votre vidéo. Donc là on peut voir qu'un rewatch c'est un signal 3 fois plus fort qu'un like. Vous vous en rendez compte? Vous dites à quelqu'un de liker, c'est un bon signal, ça c'est quand même de l'engagement. Mais selon Claude, un rewatch c'est beaucoup plus important qu'un like. Ensuite donc on a le swipe away rate. Alors c'est quoi le swipe away rate? C'est surtout un signal que tu ne veux surtout pas déclencher comme il nous a dit. C'est-à-dire que le but c'est que la personne ne swipe pas ta vidéo. Donc watch next c'est que le viewer regarde une autre vidéo et swipe away c'est que le viewer quitte le feed short. Et si ta vidéo elle fait quitter les gens du flux short ou bien elle fait swiper rapidement, et bien l'algorithme va te pénaliser et va se dire c'est pas une bonne vidéo, les gens quittent direct et donc c'est pire que les dislikes comme il nous a dit. Cet indicateur est invisible pour toi mais les amis, il faut savoir que YouTube le prend en considération et il est très très important et sur ce coup là je rejoins Claude, très important le swipe away rate. Donc on va continuer avec donc cette comparaison entre les shorts et le format long. Donc c'est deux algorithmes qui sont différents et deux logiques qui sont totalement différentes. Moi il y a des gens qui me disent pourquoi t'as que 1000 abonnés sur cette chaîne et tu nous dis que t'as des millions d'abonnés. Les amis, j'ai des millions d'abonnés sur les shorts. Ce sont deux algorithmes qui sont totalement différents. Je maîtrise parfaitement l'algorithme des shorts. Et c'est pour ça que moi je vous apprends à percer sur les shorts et non pas sur les vidéos longues. Mais juste avant que je continue la vidéo les amis, si vous voulez vraiment percer sur YouTube Shorts et vous êtes quelqu'un de sérieux et motivé, j'ai créé une formation avec plus de 2h30 de contenu, mon aide personnelle, c'est-à-dire on fait des chats en direct, vous parlez avec moi, vous m'envoyez vos statistiques et je vous
vous aide à vous améliorer à seulement 15 € le premier mois. Regardez, normalement c'est 47 €, mais je vous ai mis 15 € seulement le premier mois. Donc vous appuyez sur obtenir un accès, vous descendez tout en bas, vous mettez ajouter un code promotionnel et vous écrivez directement le code 15 € et vous aurez à seulement 15 € le premier mois. Vraiment les amis, ne loupez pas cette occasion. Vous pouvez faire que le premier mois et après annuler et après quitter. C'est comme vous voulez, mais moi dans tous les cas, je suis sûr de la valeur ajoutée que je présente dans cette formation. Elle est exceptionnelle. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Je vais vous apprendre à faire plein de choses. Ensemble, on va apprendre à créer des shorts viraux, comprendre l'algorithme, gérer YouTube Studio, trouver des niches rentables et monétiser ta chaîne. Et on va même organiser des appels. Bref, ça va être incroyable. Rejoins-nous directement à seulement 15 € le premier mois. Il y a déjà des élèves qui ont généré de l'argent grâce à ma formation, alors n'hésitez pas à la rejoindre. Bref, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc on continue donc avec cette comparaison donc entre les shorts et les vidéos longues. Alors tout d'abord, les shorts et les vidéos longues, c'est deux mondes différents comme nous dit Claude. C'est des mondes. Les shorts, ils sont basés sur un feed algorithmique, alors que les vidéos longues sont beaucoup plus basées sur les abonnés. Avoir 5 millions d'abonnés sur des vidéos longues, ce n'est pas comme avoir 5 millions d'abonnés sur des shorts. Ça, vous êtes au courant. Les vidéos longues, il y aura une miniature. Les gens vont choisir de regarder votre vidéo, alors que YouTube Short, les gens, vous leur avez imposé votre vidéo. Ils ont juste swipé et leur vidéo est apparue. On comprend que c'est beaucoup plus différent. Les gens choisissent dans les vidéos longues, alors que dans les shorts, les gens sont imposés à regarder votre vidéo. Et donc, il faut une approche totalement différente. Quand tu imposes à quelqu'un de regarder ta vidéo, il faut lui faire les choses rapidement et lui donner envie de continuer à voir la vidéo. C'est pas comme quelqu'un qui a choisi, par exemple, vous actuellement, vous avez choisi de regarder cette vidéo-là. C'est pour ça que vous êtes en train de m'écouter parler. Si c'était un short, vous n'aurez pas écouté autant de temps quelqu'un parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un a choisi de vous regarder. C'est beaucoup plus facile de le laisser plusieurs minutes que quelqu'un à qui vous avez imposé de vous regarder. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la miniature donc n'existe pas, comme je vous ai dit. Donc, le long format, on a une miniature, c'est le premier déclic d'attention, alors que les shorts, c'est la première frame qui est ta miniature. Les gens vont voir la première frame et ils vont directement décider est-ce qu'ils vont continuer à voir donc votre short ou pas du tout. Donc, sur short, la vidéo démarre automatiquement. Ta première image est déjà ton accroche et tu as seulement 0,50 secondes du coup pour capturer l'attention. Seulement 0,5 secondes, donc 50 millisecondes pour capturer l'attention. Les secrets cachés. Donc aujourd'hui, Claude va nous révéler donc les secrets cachés, ce que YouTube ne documente nulle part. Et au passage, les amis, j'ai créé un serveur Discord avec vraiment des tonnes d'informations et une promo exclusive pour la formation. Vous pourrez vous entraider et parler de YouTube Shorts avec les membres qui sont déjà présents. Donc le lien est en description, n'hésitez pas à rejoindre. Et on offre une petite surprise en message privé à tous ceux qui rejoignent. Voilà, n'hésitez pas à venir pour découvrir votre surprise. Donc les secrets cachés, tout simplement, on a 3 secrets donc qui sont des mythes et on va donc dire la réalité. Donc le premier mythe, c'est plus tu mets de hashtags, plus tu as de visibilité. Claude nous dit que pas du tout. L'algorithme des shorts lit peu les hashtags, il analyse le comportement. 1 à 3 hashtags suffisent. Ensuite, le deuxième mythe, c'est publier à 18 h maximise la portée. En réalité, short c'est un feed de découverte, l'heure importe beaucoup moins qu'en long format, la rétention prime toujours. Et finalement, un short viral booste automatiquement ta chaîne, c'est faux. Les viewers shorts et les abonnés réguliers sont deux audiences distinctes, la conversion est faible. Donc en gros, les shorts convertissent très peu par rapport aux vidéos longues. Donc si on prend un pourcentage, donc bien sûr que la conversion va être beaucoup plus faible dans les shorts et donc c'est pas un short qui va faire exploser ta chaîne YouTube. Donc maintenant, on va voir donc les 5 à 35 secondes. Donc ça veut dire quoi 5 à 35 secondes? En gros, Claude il est en train de nous dire que 5 à 35 secondes, c'est le temps optimal pour un short. En dessous de cette seconde, le short est trop court, on aura peu de rétention et au-dessus de 36 à 60 secondes, eh bien, il y a le risque de perdre les gens, de perdre la rétention. Donc si vous débutez sur les shorts, faites des shorts entre 7 et 35 secondes, c'est vraiment parfait. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui sait garder les gens jusqu'à la fin, qui sait créer un mystère, qui sait bien organiser son short, vous pouvez aller beaucoup plus loin, il n'y a aucun problème. Moi j'ai déjà des shorts de 1 minute qui ont marché, qui ont explosé, donc ça veut rien dire. Alors maintenant on va voir donc cet effet série, le hack le plus sous-estimé. En gros, regardez, on a en fait un effet, comme je vous ai dit, c'est il faut savoir accrocher les gens, faire accrocher et bien structurer son short. Et dans ma formation, je vous ai fait un tutoriel ou bien une vidéo comment bien structurer son short et justement, il rejoint ce que je suis en train de dire. Claude, il dit que d'abord il faut commencer par un hook, il faut accrocher les gens, ensuite une suite, ensuite la révélation et bien sûr le suspense. Et le but c'est de terminer chaque short avec un cliffhanger qui crée un comportement de visite de profil. Les gens vont être vraiment choqués ou bien ils vont avoir un comportement de suspense et ils vont cliquer sur votre profil. Et ça, Claude l'appelle comme le signal le plus rare et le plus précieux pour l'algorithme. Donc les séries génèrent du watch time cumulé qui renforce toute la chaîne. En gros, voilà, le but c'est de créer un effet de série, un effet de suite qui a continuellement une suite pour pouvoir alimenter donc en masse votre contenu. Alors maintenant, il nous dit comment exploser. Donc la méthode concrète pour manipuler l'algorithme. Il va donc nous apprendre à manipuler cet algorithme-là. Donc tout d'abord, il nous dit que les 3 premières secondes, c'est les plus importantes. Il nous dit de montrer immédiatement le résultat final ou la promesse, de créer une question dans la tête du viewer, comme je vous ai dit, un mystère, comme ce que je vous dis toujours, et de provoquer une émotion, soit la surprise, soit la curiosité, soit l'humour. Si tu ne captes pas l'attention en 3 secondes, le viewer swipe et c'est terminé. Comme je vous dis à chaque fois, vraiment, Claude est en train de répéter ce que je vous dis, mais en tout cas, voilà, ça c'est très important à comprendre.
comprendre. Et donc la formule parfaite c'est quoi? C'est un hook 0 à 3 secondes donc d'accroche, ensuite une valeur donc de 3 à 28 secondes donc une densité maximale de valeur et finalement vous pouvez faire un petit CTA, c'est-à-dire inciter les gens à liker et à s'abonner. Ça permet d'avoir un peu plus d'engagement et ça fait toujours du bien. Un petit CTA à la fin des vidéos, c'est jamais de mal. Et donc là en gros le but c'est d'avoir quoi? C'est d'avoir une rétention qui est supérieure à 85% et un rewatch qui est supérieur à 60%. Et donc ces deux chiffres combinés, eh bien on aura une distribution maximale qui est garantie. Donc le but c'est quoi? C'est de faire 3 à 5 shorts par semaine sur une nouvelle chaîne. Bien sûr sur une nouvelle chaîne. Sur les anciennes chaînes vous pouvez faire même 2 shorts par jour. C'est pas ça le problème. Moi je vous dis sur une nouvelle chaîne, un short par jour. Des fois vous pouvez sauter des jours pour pas être considéré comme un robot, mais 3 à 5 shorts par semaine c'est parfait. Claude vous a vraiment donné un bon intervalle et donc n'hésitez pas à vous appliquer sur vos shorts, faire de la qualité. C'est plus important que la quantité les amis. Si vous faites 10 shorts qui n'ont aucun sens, un short qui a du sens c'est beaucoup mieux. Ça va permettre d'exploser. Et donc comme il nous a dit, la fréquence entraîne l'algorithme à mieux cerner ton audience. Plus tu postes sur YouTube, plus YouTube comprend à qui te montrer. Effectivement c'est le cas. Donc le hack que les gros créateurs font c'est quoi? Ils créent de l'engagement qui est forcé. Donc en gros si vous avez déjà remarqué, il y a beaucoup de gros créateurs avec des millions d'abonnés qui mettent une question dans la vidéo. Par exemple ils disent commentez votre réponse dans les commentaires, qu'est-ce que t'en penses, etc. Ou bien dans le titre ils vont mettre team A ou team B. Ou bien ils vont répondre beaucoup aux commentaires. Ou bien ils vont épingler des commentaires. Par exemple des commentaires qui vont susciter d'autres commentaires. En gros le but des créateurs c'est de vous faire engager, c'est de vous faire réagir. Et c'est pour ça que des fois il y a des créateurs qui vous rage bait, ils disent des trucs qui n'ont aucun sens exprès pour vous commenter. C'est pour créer de l'engagement et c'est pour que leur short explose encore plus. Donc finalement on va expliquer donc le concept que personne n'explique qui est le concept d'audience fitting. YouTube ne pousse pas ta vidéo à tout le monde, il identifie d'abord ton audience cible puis optimise la distribution vers elle. Donc regardez, on a 80% des mêmes viewers, ensuite 46% nouveau public et ensuite 14% abonnés convertis. Donc c'est à dire que le but c'est de rester cohérent dans sa niche et d'entraîner l'algorithme à trouver plus vite ton audience idéale. Ça c'est très important à comprendre, c'est que le but de YouTube c'est de trouver vraiment ton audience parfaite. Donc ce que tu dois retenir de tout ce que je t'ai montré aujourd'hui, de tout ce que je t'ai présenté, c'est qu'il y a 7 règles d'or. Donc la première règle d'or c'est le hook en 3 secondes. La première image compte autant qu'un titre. La deuxième c'est de faire des shorts qui font entre 7 et 35 secondes si tu es débutant pour maximiser le rewatch. Ensuite le but c'est de finir sur un loop, donc que la dernière frame soit égale à la première frame. Comme ça on a beaucoup de rewatch. Aussi le format série dont on a parlé pour créer une addiction à ton profil, à ta chaîne YouTube. Les 3 à 5 shorts par semaine que je t'ai dit. L'engagement rapide, donc dans les 30 premières secondes il faut qu'il y ait un engagement rapide de la part de ta communauté, mais aussi que toi tu t'engages avec ta communauté et qu'en 30 minutes maximum tu répondes aux commentaires. Et finalement cohérence de niche absolue, un compte égale un sujet égale une audience cible claire pour l'algorithme et ça c'est le plus important. Ne faites pas plusieurs niches sur le même compte. Un compte c'est une audience, c'est une niche précise et si YouTube vous ont confié une audience, il faut savoir l'entretenir, il faut continuer à leur donner ce qu'ils veulent voir et non pas des choses qu'ils ne veulent pas regarder. Et voilà, ce qu'il faut comprendre c'est que l'algorithme ce n'est pas un mystère, c'est un jeu et que maintenant que tu connais les règles, tu peux le jouer à ta façon. Et je te rappelle que si tu veux voir plus de 2h30 de contenu vidéo, apprendre à percer concrètement sur les YouTube Shorts, vraiment que tu es quelqu'un de sérieux et motivé, il y a ma formation à seulement 15 € le premier mois. Pour avoir accès à seulement 15 € alors que normalement ça coûte 47 € le premier mois, et bien vous appuyez sur obtenir l'accès, vous descendez tout en bas, vous mettez le code promo 15 € et les amis vous ne vous engagez en rien, vous pouvez vraiment rejoindre et après vous désabonner directement, il n'y a aucun engagement, vous payez juste 15 € et vous aurez accès à des tonnes de vidéos, des tonnes de contenus qui sont vraiment exceptionnels, donc n'hésitez pas à rejoindre. Et dans tous les cas là vraiment je vous jure que les gens qui ont testé ma formation ils m'ont dit mais frérot ta formation elle vaut des centaines d'euros, toute la valeur ajoutée que tu donnes dedans, donc n'hésitez pas à rejoindre seulement 15 € le premier mois. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube avec la cloche des notifications et moi je vous dis c'était au Poxo et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir les amis.